Laporta dévoile l'offre totalement folle refusée pour Yamal, auteur d'un Euro 2024 sensationnel. Lamine Yamal a été très courtisé cet été. Joan Laporta a dévoilé une offre totalement folle refusée par le Barça. Lamine Yamal n'a que 18 ans et pourtant il fait déjà tourner la tête de plusieurs cadors européens. Après son Euro 2024 sensationnel avec l'Espagne, l'ailier du FC Barcelone a été l'objet de nombreux courtisans. Mais le Barça a su protéger sa pépite. Un choix qui s'avère payant au vu du début de saison pharaonique que réalise le jeune issu de la Masia. D'ailleurs, le président du club de la Catalogne, Joan Laporta, a dévoilé une offre totalement hallucinante que les Blaugrana ont reçue cet été afin de recruter le prodige espagnol. 250 millions refusés pour Yamal. Lors du dernier mercato estival, Lamine Yamal aurait pu partir du FC Barcelone pour découvrir de nouvelles contrées. Mais Joan Laporta ne l'a pas entendu de cette oreille. Ils sont venus me voir pour acheter Lamine Yamal pour 250 000 € et j'ai dit non, confie-t-il au podcast de Barça One. Peu de clubs dans le monde sont capables de débourser un tel montant. Parlait-il du Paris Saint-Germain qui était prêt à faire de lui le joueur le plus cher de l'histoire, devant Neymar? Le Barça escroqué par un faux agent, c'est une drôle d'affaire que vient de révéler la Cadena Ser. Effectivement, lors du transfert de Robert Lewandowski à l'été 2022, la direction du Barça a été escroquée par un faux agent se faisant passer pour Pini Zahavi, agent du Polonais. Ce dernier réclamait ainsi, via mail, le versement d'une commission pour le transfert du joueur du Bayern Munich. Le criminel menaçait notamment de faire bloquer l'inscription du joueur par l'UEFA si la commission habituelle versée aux agents de joueurs ne lui était pas versée. Les dirigeants du Barça n'y ont vu que du feu, et ont ainsi transféré 1 million d'euros à un compte appartenant selon l'escroc à un collaborateur de l'agent. Le Barça explique de son côté que l'agent n'est finalement pas arrivé sur le compte du faux agent et qu'il a pu le récupérer, sans expliquer comment. Pini Zahavi a de son côté porté plainte pour usurpation d'identité. La liste des 25 finalistes pour le trophée Golden Boy 2024. Comme chaque année, le média italien Tuttosport a dévoilé les 25 joueurs encore en lice pour remporter le Golden Boy 2024. Un trophée récompensant, depuis 2003, le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Une liste où figurent 5 joueurs français et 4 pensionnaires de Ligue 1, de Raphaël van der Vaart, premier lauréat en 2003, à Jude Bellingham, tenant du titre. Le Golden Boy a récompensé de nombreux futurs grands joueurs au cours des dernières années. Précisons, à ce titre, que Lionel Messi, 2005, Paul Pogba, 2013, Kylian Mbappé, 2017, ou encore Erling Haaland, 2020, ont notamment remporté ce trophée individuel, qui met à l'honneur le meilleur joueur U21 évoluant en Europe. Une récompense lancée depuis plus de 20 ans par le média italien Tuttosport. Ce jeudi soir, le quotidien sportif turinois a ainsi révélé les 25 finalistes après une première liste de 100 noms dévoilée en juin dernier. Grand favori à la victoire finale, Lamine Yamal est bien présent. Tout comme son coéquipier du FC Barcelone, Pau Cubarsí. Une liste réduite où l'on retrouve également 5 talents français. Considéré comme l'un des plus grands espoirs à son poste, Mathys Tel, Bayern Munich, participe ainsi à la lutte finale. C'est également le cas des 2 Parisiens Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery. Désormais sous les couleurs de Manchester United, l'ancien Lillois Lenny Yoro figure aussi parmi les 25 finalistes, au même titre que Wilson Odobert, transféré à Tottenham au cours de l'été dernier. Lamine Yamal favori incontesté, en ce qui concerne la Ligue 1, à noter par ailleurs la présence de la pépite monégasque Eliès Ben Seguir, 19 ans, étincelant en ce début de saison. Avec un joueur dans le top 25 mais surtout 5 joueurs dans la liste des Saints, l'ASM était d'ailleurs la formation la mieux représentée avec Brighton. Mais ce n'est pas tout. Arrivé dans la capitale française en provenance de Benfica cet été, João Neves est lui aussi du rendez-vous. Enfin, parmi les cadors européens et pour compléter cette prestigieuse liste, on retrouve les Madrilènes Endrick et Arda Güler, Jamie Bino-Gitan, Borussia Dortmund, ou encore Savino, Manchester City. À noter également que la Juventus Turin est bien représentée avec 2 joueurs, Kenan Hills et Samuel Mbangula, soit un de moins que Manchester United qui, en plus de Lenny Yoro, compte Alejandro Garnacho et Kobbie Mainoo. Oscar Gluck, RB Salzbourg, Jorel Atto, Ajax Amsterdam, Adam Wharton, Crystal Palace, Christian Mosquera, Valence, Andreas Schelderup, Benfica, Rico Lewis, Manchester City, Samu Omorodion, FC Porto, ou encore Aleksandar Pavlovic, Bayern Munich, sont aussi nommés parmi les 25 finalistes. Les 25 finalistes pour le Golden Boy 2024 Endrick, Real Madrid, Samuel Mbangula, Juventus, Wilson Odobert, Tottenham, Andreas Schelderup, Benfica, Eliès Ben Seguir, AS Monaco, Lamine Yamal, FC Barcelone,
Pau Cubarsí, FC Barcelone, Rico Lewis, Manchester City, Matt Hitel, Bayern Munich, Désiré Doué, PSG, Warren Zaïre-Emery, PSG, Joao Neves, PSG, Lenny Yoro, Manchester United, Jamie Bino-Gitan, Borussia Dortmund, Arda Güler, Real Madrid, Samu Omorodion, FC Porto, Alejandro Garnacho, Manchester United, Kobbie Mainoo, Manchester United, Aleksandar Pavlovic, Bayern Munich, Oscar Gluck, RB Salzbourg, Jorel Atto, Ajax Amsterdam, Kenan Hills, Juventus, Adam Wharton, Crystal Palace, Adam Wharton, Crystal Palace, Christian Mosquera, Valence, Savino, Manchester City, Mercato, Hansi Flick veut ramener au FC Barcelone une cible de longue date du Real Madrid. Le FC Barcelone est déjà penché sur le prochain mercato estival. Hansi Flick aurait une idée pour renforcer son équipe. Il s'agit d'ailleurs d'une cible du Real Madrid. Le prochain mercato estival pourrait être mouvementé. Hansi Flick a bien l'intention de connaître quelques renforts. Il aurait d'ailleurs ciblé un joueur que le Real Madrid suit de très près. Alphonso Davies sera l'un des joueurs à suivre dans les prochains mois. Le latéral gauche du Bayern Munich est en fin de contrat en juin 2025 avec le Bayern Munich. Il n'en fallait pas plus pour donner des idées aux géants du vieux continent. Ce n'est plus une surprise. Depuis de longs mois déjà, le Real Madrid suit cette piste. D'après les informations de Sport, le FC Barcelone serait aussi sur le dossier. Deco aurait d'ailleurs une idée des demandes du Canadien de 23 ans. Ce dernier sera d'ailleurs libre de négocier avec le club de son choix dès le mois de janvier, s'il ne prolonge pas d'ici là. Hansi Flick, un argument dans ce dossier, en charge depuis l'été dernier au Barça, Hansi Flick connaît très bien Alphonso Davies pour l'avoir entraîné durant son passage en Bavière. Nul doute que cela pourrait être un argument de taille pour finaliser un tel dossier. Il faudra toutefois attendre encore un peu pour connaître l'épilogue de ce feuilleton. Des retours de blessures officialisés pour le FC Barcelone à 10 jours du Clasico face au Real Madrid. Le Barça est leader de Liga. Le Real Madrid recevra les Blaugrana dans 10 jours pour le Clasico. Beaucoup de cadres barcelonais sont blessés dernièrement. Le FC Barcelone a officialisé en vidéo le retour de blessures de certaines stars de son effectif. Hansi Flick va pouvoir compter sur eux dès ce week-end face au Séville FC en Liga. Les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules au FC Barcelone et elles sont légion. Le Barça a officialisé en vidéo non pas un ni deux mais bien 3 retours de blessures. Dani Olmo est de retour à l'entraînement collectif après plus d'un mois d'absence. L'international espagnol est accompagné de Robert Lewandowski et Lamine Yamal, 2 incertains après la trêve internationale. Le premier s'était plaint du genou et le second avait dû quitter le rassemblement espagnol après une surcharge au mollet. Les 3 devraient être opérationnels pour affronter le Séville FC ce week-end et le Bayern Munich à domicile puis pour se déplacer au Real Madrid pour le Clasico.